Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc on est toujours dans l'introduction pour ceux qui se demanderaient. On est à l'épisode 4 aujourd'hui. Nous reprenons directement là où on s'est arrêté. Nous parlerons donc de ce qui s'est passé concernant l'incident de Othman radiallahu anh et les répercussions sur la Ummah. Donc concernant cela, nous avons une narration de Abu Musa al-Ashari radiallahu anh. Ceci se passe chez les Ansar. Abu Musa al-Ashari radiallahu anh dit lui-même qu'il s'est porté volontaire pour être le gardien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi être devant sa porte, pour faire simple, c'était en quelque sorte son portier. Et il ne voulait pas que les gens viennent perturber le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son ibadat, pendant son adoration. Et donc, il était l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens qui rendaient visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, Abu Bakr radiallahu anh est arrivé et donc il a demandé s'il pouvait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Musa al-Ashari radiallahu anh lui dit « Attends ici, je vais demander au prophète. » Et donc il a dit « Ya Rasulallah, Abu Bakr est à la porte, est-ce qu'il peut rentrer ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Oui, dis-lui qu'il peut rentrer et dis-lui qu'il rentrera au Jannah. » Ensuite, la même chose s'est produite avec Omar radiallahu anh. Et ensuite, Othman radiallahu anh arriva et là aussi la même chose se produisit. Mais il lui dit qu'il rentrera au Jannah après qu'une calamité lui sera tombée dessus. Il sera testé par ça et ensuite il rentrera au paradis. Donc la fitna a commencé au temps d'Othman radiallahu anh. Et c'est ce que Hudayfa radiallahu anh a dit. « Oh Omar, ne t'inquiète pas, tu ne verras pas la fitna. » Parce qu'il est important de préciser ici que l'assassinat de Omar radiallahu anh était juste le motif d'une personne dérangée. Ce n'était pas une conspiration, il n'y avait pas une émeute ou une hystérie de la foule, c'était l'œuvre d'une seule personne dérangée. Et en ce qui concerne Othman radiallahu anh, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y avait plein de nouveaux convertis qui ne connaissaient pas grand-chose à l'islam. Il y a eu donc des émeutes organisées, ce qui a créé une hystérie de la foule et cela a divisé la Ummah. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur Omar radiallahu anh et Othman radiallahu anh. Cela va vous permettre de comprendre mieux ce que je raconte et cela va vous être bénéfique, Inch'Allah. Et de plus, cela permettra d'approfondir vos connaissances sur les deux grands khalifas, Inch'Allah. Et donc, dans le fameux hadith dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Othman radiallahu anh « Oh Othman, Allah azza wa jal va te donner un vêtement à porter et des personnes vont venir et essayer de l'arracher sur toi. Ne leur donne pas ce vêtement jusqu'à ce qu'Allah lui-même le récupère. » Nous comprenons tous ici aujourd'hui la signification de cette prédiction. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Othman radiallahu anh avait compris la signification de ceci lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose est certaine, c'est qu'il avait compris la signification de ceci durant son khilafa. Et c'est pour cette raison que Othman radiallahu anh est resté ferme sur sa décision et qu'il est mort en tant que shahid. Une autre prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la prédiction de la bataille du chameau. Et la bataille du chameau est la bataille la plus tragique sans aucun doute du début de l'islam, durant le temps des Sahaba. C'était l'une des batailles les plus déchirantes du début de l'islam. Comment pouvez-vous choisir un camp? Imaginez, d'un côté, vous avez Aïcha radiallahu anh, Talha radiallahu anh et Zubayr radiallahu anh. Et de l'autre côté, vous avez Ali ibn Abi Talib radiallahu anh et plusieurs autres Sahaba. Honnêtement, comment pouvez-vous choisir un camp ici? Et c'est pour cette raison qu'on a demandé à l'imam Ahmed ibn Hanbal radiallahu anh que se serait-il passé à cette époque si on était là-bas, quel camp il aurait fallu choisir. Imam Ahmed radiallahu anh est mort 241 ans après l'hégire, donc 200 ans à peu près après la bataille du chameau. Et d'ailleurs, on l'appelle comme ça parce que Aïcha radiallahu anh était sur un chameau qui disposait donc d'une selle entièrement fermée, comme une mini-tente sur un chameau si vous voulez. Car comme vous le savez, les mères des croyants n'avaient pas le droit d'être vues en public, contrairement aux autres femmes qui pouvaient sortir avec le hijab. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas le droit d'être vues même en hijab. C'est pour cette raison que lorsqu'elles voyageaient, elles étaient donc dans cette mini-tente et ceci est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement destiné aux mères des croyants. Personne n'a le droit de même voir la silhouette de nos mères. Et donc, lors de cette bataille, tout le monde pouvait voir cette mini-tente sur le chameau, et ce n'est pas quelque chose de commun durant une bataille. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de l'appeler la bataille du chameau. Et donc, on posa la question à l'imam Ahmed, radiallahu anh, à propos de cette bataille, et écoutez bien cette réponse, mes chers frères et sœurs. Il répondit « Allah nous a sauvés de dégainer notre épée et avoir du sang sur nos mains. Donc pourquoi ne sauverons-nous pas notre langue de choisir un camp ?»
C'était une bataille et alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a pas testé avec. Nous n'avons pas eu besoin de choisir de camp et de sortir l'épée contre d'autres musulmans. Nous n'avons pas été forcés de choisir un camp, nous n'étions pas vivants à cette époque. Donc pourquoi me forcez-vous et essayez-vous d'entraîner ma langue à choisir un camp? Laissez-moi être silencieux. Voici la réponse de l'imam Ahmed, radiallahu anhu. Et ceci fait partie de la théologie sunnite. Nous préférons rester silencieux sur ça à propos de ce qui s'est passé entre les Sahaba. Nous ne rentrons pas dans les détails car on n'en voit pas l'intérêt. Cette personne a dit ça, cette personne a fait ça, etc. On n'en voit pas l'intérêt. D'autres groupes sont friands de ça. Laissez-les faire, mais le problème c'est que cela ne crée que de la haine et cela endurcit les cœurs. Ces personnes étaient des Sahaba, des personnes vertueuses. Et certes, ils ont eu un malentendu. Et ce qui est passé maintenant. La vie continue. Et donc, l'imam Ahmed radiallahu anhu a dit « Je ne veux pas en parler, ma langue restera silencieuse sur ça ». Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit la bataille du chameau. Ce hadith est dans Muslim. Il y a tellement de détails incroyables dans ce hadith, mes chers frères et sœurs. Donc dans ce hadith, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu anhu et Aïcha radiallahu anhu. Ils sont tous assis dans la même pièce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali radiallahu anhu « Oh Ali, qu'est-ce que tu ferais s'il y a un conflit entre toi et elle ?» en montrant Aïcha radiallahu anhu. « Qu'est-ce que tu feras s'il y a des problèmes entre vous ?» Donc Ali radiallahu anhu a dit « Ya Rasulallah, moi et Aïcha ?» Il est choqué, yani. Comment ça serait possible? Je ne ferai rien, ça n'arrivera pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque cela arrivera, fais en sorte qu'elle retourne là d'où elle est venue, saine et sauve. » Et c'est pourquoi Ali radiallahu anhu, après la bataille du chameau, il a envoyé ses propres filles et il a envoyé les nobles dames de Roufa en tant que garde du corps rapprochés auprès de Aïcha radiallahu anhu. Bien sûr, il y avait les gardes du corps à l'extérieur, mais auprès de Aïcha radiallahu anhu, il envoya ses propres filles et les nobles dames de Roufa. Et ceci jusqu'à Médine, afin qu'elles puissent rentrer tout en sécurité chez elles. Et donc, Ali radiallahu anhu a fait exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de faire quand ce jour arriverait. Mais encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi prédit la bataille de Siffin. Et cette bataille est une autre tragédie. Et sur un certain niveau, c'était pire que la bataille du chameau. Et de ces batailles, ce que l'on en dérive et ce que l'on apprend, c'est que même les personnes vertueuses, même les Sahaba, des gens bien, peuvent être en désaccord. Les gens du paradis parfois ne s'entendent pas forcément ici dans le dunya. Et ceci est une bonne chose à savoir. Parfois vous pouvez être en conflit avec quelqu'un et pourtant, que ce soit vous ou la personne en face, cela n'empêche pas qu'il s'agit de bonnes personnes. Le point est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit la bataille de Siffin et ce hadith se trouve dans Bukhari, mais également dans Muslim. C'est l'un des hadiths les plus authentiques possibles. C'est un hadith très connu, vous l'avez déjà sûrement entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur le mimber et il est en train de donner un khutbah. Et son petit-fils, Hassan radiallahu anhu, qui a probablement 3 ans à ce moment, il vient et il a sur lui un théoub de couleur rouge. Vous savez, le vêtement typique des Arabes, la longue tunique. Et à cette période, les musulmans n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc c'est pour cette raison qu'ils habillaient les enfants avec ces longs théoubs. Comme ça, le vêtement serait toujours à sa taille, même quand il grandirait. Ils n'avaient pas le luxe que l'on a, nous, aujourd'hui, de choisir des vêtements pour enfants de 6 mois, 12 mois, 2 à 3 ans, etc. Et donc ce théoub touchait le sol. Et vous savez comment sont les petits enfants. Il voit son grand-père, sallallahu alayhi wa sallam, sur le mimber, et donc il court pour venir vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous devinez sûrement ce qu'il s'est passé. Il a marché sur son propre théoub, et il est tombé, et il a commencé à pleurer, au milieu du mesjid. Et parfois, on a du mal à imaginer, ça nous paraît un peu abstrait, mais il s'agit d'êtres humains ici. Et que font les petits enfants quand ils tombent? Ils pleurent. Hassan radiallahu anhu est juste un petit enfant. Et là, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que les consignes sont très claires. Les Sahaba savent qu'ils doivent écouter et être respectueux envers le khutbah. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui va prendre le petit Hassan radiallahu anhu? Ils ne savent pas quoi faire parce que d'un côté, nous avons le hadith authentique, ne faites rien et ne dites rien quand le imam donne le khutbah. Mais de l'autre côté, Hassan radiallahu anhu est en train de pleurer. Que faire? Les Sahaba ne sachant pas quoi faire, ils sont restés figés. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrompu sa khutbah, il est descendu du minber et a marché entre les Sahaba jusqu'à Hassan radiallahu anhu. Et il l'a pris dans ses bras, l'a calmé et il est remonté sur le minber. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je n'arrivais pas à contrôler mon anxiété lorsque mon fils pleurait. Et il l'appelait son fils, alors que c'était son petit-fils.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci se trouve dans les hadiths authentiques, il a embrassé Hassan radiallahu anhu alors qu'il était sur le mimber, il l'a soulevé, Hassan radiallahu anhu, aux yeux de tous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon fils ici, regardez encore une fois, il l'appelle mon fils. » Et ceci est un honneur pour Hassan radiallahu anhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon fils ici est un leader, et un jour, le temps arrivera où il sera la cause de la réconciliation entre deux larges groupes de musulmans. » Ce hadith est tellement important. Regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas critiqué les deux côtés, yani les deux groupes. Il n'a pas dit qu'un groupe était dans le bon et l'autre dans l'erreur, ou encore qu'un groupe était bien guidé et que l'autre non. Nous, en tant que musulmans, nous respectons les deux groupes, tant bien même que nous pensons qu'un groupe était plus proche de la vérité que de l'autre. Mais nous respectons bien évidemment les deux groupes. Et on tient ça d'où ? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Un jour, le temps arrivera où il sera la cause de la réconciliation entre deux larges groupes de musulmans. » Et nous savons tous ce qui s'est passé entre Muawiyah radiallahu anhu et Ali radiallahu anhu. Ils se sont battus encore, et à la mort de Ali radiallahu anhu, Hassan radiallahu anhu était à la tête pendant plusieurs mois. Muawiyah radiallahu anhu décida de faire une grande dernière attaque. Et Hassan radiallahu anhu a dit « C'est trop, ça suffit maintenant. T'as qu'à le garder, je me désiste et je me retire. » Et grâce à la décision de Hassan radiallahu anhu, la Ummah a été unifiée et cela montre le véritable leader. Pas celui qui reste assis sur son trône, mais celui qui unit la Ummah est le vrai leader. Muawiyah radiallahu anhu, on le respecte, c'est un sahabi, mais vous ne pouvez pas le comparer à Hassan radiallahu anhu. Il n'y a aucune comparaison possible ici. Le vrai leader, pas dans le sens politique, certes dans ce sens-là, c'est les Umayyads, mais dans le sens métaphorique, le vrai leader est incontestablement Hassan radiallahu anhu. On va s'arrêter ici. La prochaine fois, Inch'Allah, nous continuerons sur ça, car on n'a pas encore terminé les signes et les prédictions sur la fitna. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.